avec vous les Gémeaux pour mars 2026. Qu'est-ce qui vous attend pour Gémeaux solaire, lunaire, ascendant? N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire, ascendant pour avoir une globalité de votre mois. Les amis, j'espère que vous allez bien aussi. Comme d'habitude, on le voit avec le général professionnel sentimental. Donc, prenez ce qui résonne en vous selon votre situation, discernement et liberté. Libre arbitre, les amis. Bon, ben, liberté aussi. Voilà. On y va avec votre tirage. Qu'est-ce qui vous attend? On a le lys de l'amour. Pourtant, j'ai brassé. Mais qui, au début, on parle avec le lys de l'amour, transformé, animé et régénéré. Et on complète avec la transcendance, résistance, endurance et croissance. J'ai l'impression qu'on parle ici de transformation, qui est principalement peut-être sur vous, en tant qu'individu, ou ça peut être aussi un domaine en particulier, mais j'ai plus l'impression que c'est justement c'est mars, c'est la période du printemps. On débute le printemps qui parle de renouveau, transformation, nouveau départ, nouveauté, quelque chose qui est en train d'éclore ici. J'ai l'impression que c'est ça. C'est ça qu'on vous parle pour mars, c'est que là, vous êtes rentré dans un processus de transformation. Vous êtes en train de vous générer. Et que là, avec la transcendance, c'est justement cette résistance. C'est comme le lotus, la fleur de lotus qui est dans les marécages, qui est dans la boîte. Et que là, vous êtes en train de, justement, de passer les choses qui ont été difficiles, qui est représentée par la boue. Et que là, vous renaissez. Vous sortez de cette période difficile et que par cette résistance, cette force que le lotus a, vous permet justement de grandir par cette épreuve. Donc, il y a peut-être eu une épreuve que vous avez vécue et que là, vous sortez de cette épreuve vainqueur et que ça vous fait grandir. Par là, vous êtes dans cette résistance, vous êtes dans cette endurance par rapport aux choses. Donc, j'ai l'impression que vous êtes prêt justement à, même si vous sortez d'une épreuve, même s'il y a un obstacle rencontré sur votre chemin, parce que là, vous êtes prêt à avancer, vous êtes prêt à faire face à cette épreuve, vous n'avez pas peur. Parce que là, ça vous a fait grandir par cette expérience, par ces connaissances, ben, ça va vous aider justement ben, à y faire face. On va compléter. La magie des présents. Et on a l'abondance. La magie des présents, pour moi, ça me vient parler plus que l'épreuve rencontrée. C'est comme si vous avez eu des opportunités, la magie des présents, vous avez comme eu des occasions, des possibilités qui se présentaient à vous, qui se sont présentées à vous et que ça vous a justement aidé à surmonter l'épreuve rencontrée. C'est peut-être une épreuve qui est en train de se terminer et comme j'ai dit, vous vous en sortez grandi. Ou vous êtes encore, c'est comme si vous arrivez vers la finalité de cette épreuve et que là, vous avez comme des opportunités qui vont se présenter à vous. Et par ces opportunités, ces présents qui se présentent, ben là, avec cette transcendance, on parle de résistance, endurance et croissance. Moi, c'est plus ces résistance et endurance, c'est ça, c'est ces présents qui apportent le résultat de ces présents, qui vous aident justement ben, à surmonter, à faire face aux difficultés, puis à aller de l'avant. Et cette croissance, le fait de grandir, ben, ça apporte cette abondance. Donc, soit ça vous fait prendre conscience de qu'est-ce qui vous entoure, de cette abondance qui est déjà là, ou soit c'est justement accueillir cette abondance qui se présente. Donc, abondance parle aussi avec cette carte de récolte. Donc, ce que vous avez
comme j'ai dit, l'épreuve ou cette finalité va vous sortir vainqueur. Mais là, vous allez pouvoir récolter ce que vous avez semé, ce que le travail que vous avez fourni, cette résistance, cette endurance que vous avez utilisée pour pouvoir surmonter cette épreuve. Ben là, vous allez pouvoir récolter cette réussite. Vous faire grandir. On continue. Complète avec l'animal totem pour vous, les Gémeaux. Quel animal totem va vous accompagner? Ouh, on a le loup. Intelligence et expression. Symbole positif de la spiritualité, le loup apporte le goût de la liberté. J'en ai parlé, la liberté. Si tu as le sentiment d'être menacé ou que tu manques de confiance en soi, il t'aidera. J'en ai parlé quand j'ai dit discernement et que je voulais dire libre arbitre. J'ai parlé de la liberté. C'est un peu ça ici, c'est que là, il y a eu des difficultés, il y a eu une période difficile et que là, là vous êtes allé vers le mois de mars qui parle que la saison, on démarre la saison du printemps. Et comme j'ai dit, là, vous êtes prêts à ce renouveau. C'est comme si vous étiez figé au prix avec les difficultés, avec l'épreuve, comme j'avais parlé, et que là, ben là, vous êtes prêts à cette transformation, cette évolution. Vous êtes comme le lotus, cette résistance, cette force que vous avez pour surmonter les difficultés. Et c'est là, avec le loup, qui vous parle, cette liberté, vous apporte le goût de la liberté, vous apporte aussi que si vous êtes dans cette... là, on parle de sentiment d'être menacé, j'ai juste l'impression, c'est justement les futurs obstacles qui pourraient rencontrer, d'autres épreuves vécues. Mais là, vous êtes... Ce loup va vous donner cette confiance en vous, cette force... on parle aussi d'intelligence et d'expression, cette force de faire des choses, de force pour pouvoir fracasser les épreuves, les nouvelles épreuves rencontrées, ou justement de rentrer en force, en vainqueur, en une personne qui a grandi par les épreuves passées et de pouvoir entamer ce renouveau qui annonce avec le printemps. On va continuer la partie générale avec le tarot. Qu'est-ce qui vous attend, les amis, au niveau général? Oups, bon, on a le roi de bâton qui parle de cette force, cette maîtrise, c'est cette personne qui entreprend les choses. On a le magicien, vous avez tous les outils en main. Donc, si vous avez un projet, quelque chose que vous souhaitez, vous avez toutes les ressources en main, les outils que vous avez qui peuvent vous aider justement à entreprendre les choses avec votre force, votre endurance, votre résistance. C'est ça que vous avez, donc qui peut vous aider. On parle aussi avec le magicien l'énergie 1 qui me parle de commencement, de renouveau, de la nouveauté. C'est ça. c'est l'énergie du printemps. Et on a la roue de fortune qui parle justement de grandir, de changement. Donc, si vous souhaitez du changement, si vous souhaitez que les choses évoluent, vous avez les ressources, vous avez les capacités, les outils et c'est le temps d'avoir cette force en vous, d'être comme le roi de bâton avec ce lion, de rugir, de vous animer et de pouvoir, avec cette endurance, de faire les choses, d'entreprendre les choses et de pouvoir changer ou évoluer la situation, de pouvoir vraiment entamer ce changement. Donc, j'ai l'impression qu'il peut y avoir un changement même et que là, on vous invite, à ne pas être passive de ce changement, d'être active, d'être la personne active de ce changement, d'accompagner, de collaborer avec ce changement. On va compléter avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a la correspondance.
On a la fatalité. Donc, j'ai l'impression qu'il va y avoir des réponses qui assez définitives qui viennent ici. Et on a le voyage. Donc, Gémeaux, si vous attendez un voyage, il y a peut-être quelque chose, peut-être une mauvaise nouvelle, quelque chose, c'était comme l'actualité qu'on a, des transports et autres. Je parle souvent vu que je suis au Canada, donc il y a des choses au nouveau avec le transport aérien qui s'annule ou qui prend fin. Il y a peut-être ce côté-là qui pourrait sortir aussi. Donc, je parle au Canada, mais ça peut être aussi ailleurs que vous avez. Donc, il y a peut-être des nouvelles qui viennent un peu changer la donne. Changer la donne, mais malgré la négativité qui pourrait ressortir, ben c'est à vous de prendre les choses en main. De revoir, peut-être de changer de plan, de changer aussi peut-être de destination si vous aviez une destination qui finalement qui ne peut se réaliser. Il y a peut-être du changement par rapport à ça. Donc, prendre les choses en main, de ne pas être dans cette passivité comme j'ai dit. On voit le personnage qui avec la longue vue, la correspondance, pour moi, ça fait le lien où, justement, l'expression, la communication, elle va être importante aussi pour s'exprimer, pour dire les choses. J'ai l'impression qu'on vous invite, justement, à grandir, c'est pour vous permettre de vous exprimer en soi. Avec la fatalité, le magicien, c'est justement ça. C'est que vous avez, soit qu'il y a une manipulation qui est en train de se terminer, qui est en train de vraiment se fermer, vous êtes en train de vous en distancer, cette manipulation qui pourrait ressortir. Sinon, c'est justement, c'est que là, il est temps de voir que c'est à vous, c'est votre plein pouvoir, les amis. Il y a certaines choses que vous pouvez contrôler. La fatalité, souvent, ben, c'est pas qu'est-ce qu'on peut contrôler, mais vous avez les ressources aussi. Donc, ce n'est pas à vous laisser tomber sur quelque chose, de vous laisser influencer par rapport, comme j'ai dit, l'épreuve rencontrée, si elle n'est pas terminée. Ne laissez pas être fatal par rapport à cette épreuve. Donc, vous avez les ressources. Donc, c'est de faire confiance en vous. La machine est présente, pour moi, c'est ça ici. C'est que cette compréhension que ben, vous avez les outils en main, de reprendre votre propre pouvoir ici et de pouvoir votre propre maître pour le fait de changer et d'aller de l'avant. Donc, le fait de s'exprimer, pour moi, peut-être c'est justement aussi une des ressources qui peut vous aider. Donc, si j'ai l'impression que justement, je pourrais parler, si vous êtes dans une épreuve, vous n'êtes pas seul pour certains, c'est que peut-être le soutien aussi extérieur. Si vous demandez de l'aide, j'ai l'impression que c'est ça qui va vous aider justement pour avancer. Donc, c'est de ne plus subir cette fatalité. C'est simplement d'être dans cette collaboration ici. Donc, voilà pour la partie générale. On se retrouve pour le professionnel vie active. J'ai eu ce message aussi que avec la fatalité, on voit, même si ça risque de faire mal, cette chute, cette épreuve ici, vous avez quand même des personnes de ressources qui peuvent aussi vous aider, sont là pour vous accueillir, pour vous soutenir, les amis. Donc voilà pour ce petit message. On continue au niveau professionnel, vie active pour vous, les Gémeaux. Qu'est-ce qui vous attend pour mars? On a la simplicité, authenticité, vérité. La solitude, isolement, oui, soyez authentique ici. Il y a une tendance à se fermer. Et on a la séductrice, charisme et... pour cela, je ressens à mettre une carte pour avoir plus d'éclaircissement sur cette séductrice. La famille.
la famille. Oui, ok. J'ai l'impression, je le vois pas je le vois plus avec la famille ici. Que, comme j'ai dit, avec cette carte, que vous êtes quand même soutenu, vous êtes, même si c'est douloureux, même s'il y a une certaine chute, les difficultés rencontrées, vous n'êtes pas seul. Vous êtes accompagné ici d'une personne qui, je le vois plus en amende, une personne qui est là pour vous soutenir, même si on pourrait voir que c'est pas forcément l'énergie principale ici qui ressort, mais moi je la ressens plus comme une personne qui est là, qui est une personne aimante, une personne généreuse, une personne qui est à l'écoute de vous, qui va vous aider justement à aller chercher qu'est-ce que vous désirez. Moi, je le vois, ces deux cartes, je le vois comme ça ici. Parce que là, il y a un certain isolement, il y a une certaine solitude rencontrée. Soit le travail que vous faites, ou soit que l'énergie qui vous entoure ici, il y a une oppression à voir et que là, il y a un besoin d'être plus authentique ici. Ou c'est justement cette solitude. Je l'ai pas comme le sanctuaire qu'on peut avoir dans le jeu, mais je le vois plus comme quelque chose peut-être à s'isoler dans l'intention de réfléchir, l'intention de voir, de retrouver cette simplicité, cette authenticité que vous avez. On a la transformation ici, donc c'est comme le lotus qui sort d'un marécage, me semble. La boue et que ça donne cette résistance, ça donne aussi cette authenticité de vous, cette vérité de vous. Et que là, vous n'êtes pas seul non plus. J'ai l'impression que si vous rencontrez peut-être une difficulté au niveau de votre travail, peut-être un défi ou des conflits qu'il peut rencontrer, j'ai l'impression que c'est justement pour soyez authentique, soyez vrai aussi et que vous n'êtes pas seul. On va compléter au niveau professionnel et actif. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Au niveau pour Mars, les Gémeaux, on a le Cavalier. On a la lettre. Elle est nouvelle, hein? Et on a l'énergie de la femme. Je vais rajouter une carte sur la femme, juste pour avoir une petite idée. On a encore, oui, j'ai l'impression qu'il y a une personne, ça peut être une femme, mais vu que c'est général, l'énergie, on a l'énergie féminine qui ressort, mais c'est une énergie justement d'écoute, de compassion, de générosité, une sorte de personne qui est vraiment là juste pour vous soutenir, apporter des conseils, de douceur, par exemple, à comparer de la masculine, l'énergie masculine, qui est plus de force, qui est plus de rugueux, qui est plus de combativité. C'est plus une personne sage, une personne à l'écoute, une personne d'intelligence, par exemple. Plus l'intelligence qui est de ce discernement, qui est sage, qui peut vous apporter des conseils, qui est plus une passivité qui est à l'écoute, par exemple, qui peut vous apporter justement des conseils par rapport peut-être à une difficulté rencontrée. Donc, on a la lettre et le cavalier, il y a des nouvelles qui arrivent. Ou peut-être c'est par exemple à ces nouvelles que vous attendez, qui va vous demander à être plus de cette douceur, plus d'intelligence, plus de discernement aussi par rapport aux choses. Parce que c'est peut-être des nouvelles pas forcément négatives, mais des choses que vous n'avez pas attendues non plus, ou c'est peut-être des nouvelles qui sont pas à la saveur de ce que vous avez attendu. Et que là, on vous invite, avec l'énergie de la femme et du lys, d'être plus prudent, de plus faire preuve de discernement, de réfléchir par rapport à ces nouvelles. Où il y a peut-être la communication va être importante et justement, attention à comment vous allez vous exprimer, comment vous allez communiquer avec l'autre personne. Peut-être il est préférable de, pas forcément de s'enfermer, plus peut-être prendre du recul par rapport à ça et de vraiment être vrai. Une fois, vous allez être plus dans cette vérité
dans cette authenticité sur vous et non de dire les choses que les autres veulent entendre ou ce que la société veut, en étant vrai, en étant authentique sur peut-être vous, ce que vous ressentez, ben c'est là qui va vous aider justement à aller de l'avant, de pouvoir mieux communiquer ici, être plus dans cette présence douce, compatissante, généreuse et être à l'écoute ici. J'ai aussi avec la femme, quand je parle d'écoute aussi, c'est écouter votre intuition. Donc, ça va être important aussi d'être à l'écoute de votre intuition, les amis. C'est ça qui va apporter cette vérité, c'est ça qui va apporter une aide qui va vous aider à avancer, à aller de l'avant ici et d'aller dans la bonne direction. Mais j'ai la famille, j'ai vraiment une personne proche qui peut vous aider. C'est peut-être avec elle qui pourra avoir une discussion, des nouvelles, une communication qui peut vous aider justement à trouver quelque chose de plus authentique, plus véritable, simple. En fait, là, le message que je pourrais aussi dire avec cette simplicité, c'est ne pas aller chercher des conflits où il n'y en a pas. Ou les problématiques, il n'y en a pas. Ou c'est plus, il y a un message qui ressort, si ça vous parle. N'allez pas chercher le trouble ou n'allez pas chercher un conflit ou qui finalement n'est pas à cette place. C'est plus rester vraiment honnête avec vous, être authentique ici et si vous sentez qu'il y a une énergie négative, peut-être c'est le temps pour vous, justement, vous en éloigner, pour rester authentique envers vous. Donc voilà le message pro. Bon, je me pose et on y va avec le sentimental. Voilà, on y va avec le sentimental relationnel pour vous les Gémeaux pour mars 2026. Qu'est-ce qui vous attend au niveau sentimental relationnel? On a la barrière, différents obstacles et poser des limites. On a le futur, projet en commun, construire une histoire. Et j'ai l'impression, justement, vous, soit l'autre personne, vous mettez des breaks. Et on a la communication, s'exprimer, partager ses pensées et échanger des idées. J'ai l'impression que vous avez des projets et que soit de votre côté ou soit de l'autre, vous êtes comme dans la retenue. Il y a des obstacles. Soit c'est vous, soit c'est l'autre qui mettez ces obstacles, ou il y a des obstacles rencontrés ici, et que là, il y a un besoin, comme j'ai dit, il y a la communication nécessaire, de fait de s'exprimer aussi, de partager vos pensées, ou peut-être les problèmes aussi que vous rencontrez. Parce que là, il y a comme, vous voulez construire quelque chose, vous avez des projets, mais il y a comme une incapacité à les faire développer, à les faire évoluer, parce que là, il y a des obstacles, il y a peut-être des conflits à avoir, j'ai la différence. Donc, il y a peut-être ce projet, c'est que vous avez une idée, mais que l'autre aussi a des idées, et que là, ça crée des désaccords, ça crée conflit, et que là, vous ne voyez pas le chemin, vous ne voyez pas l'avenir de ce projet, ou l'avenir tout court, et que là, avec la communication, ça va être important de partager justement ces idées, vous exprimer, mais aussi l'écoute de l'autre, d'échanger les idées. Et que peut-être, il y a aussi cet élément où, pour ce projet, vous faites quelque chose de votre côté et que l'autre fait aussi quelque chose de l'autre côté. Et que là, vous ne communiquez pas. Et que là, avec la communication qui est à la dernière ici, j'ai l'impression que c'est justement l'échange va être important. Le fait de s'exprimer, le fait peut-être tenir aussi position sur vos idées, mais aussi d'être à l'écoute, d'être attentif aussi à l'autre, pour que vous puissiez trouver un terrain d'entente, que vous puissiez rejoindre
vos idées ensemble pour justement créer quelque chose en commun. Donc oui, ça peut parler au niveau tant amoureux que même relationnel ici. Sinon, si vous n'avez pas quelqu'un aussi, c'est pas quelque chose qui est en lien avec une personne, ça va être simplement vous, vos propres projets d'avenir, quelque chose que vous voulez construire pour vous dans votre vie en général, mais là, il y a des barrières. Peut-être, il y a un besoin aussi de poser des limites, peut-être une interférence extérieure, des perturbations extérieures qui vous empêchent justement à vous focusser sur ces projets que vous avez, peut-être parce que, ben, justement, vous les mettez de côté parce que vous voulez faire plaire aux autres, soit que vous voulez pas rentrer dans des conflits non plus. Que là, ben, il est important de poser des limites saines, ou il y a aussi le fait de dépasser certaines limites ici. Donc, c'est important aussi de s'exprimer. Parce que bien sûr, ben, c'est votre vie. La personne n'a pas non plus à vous dire ben, quoi faire de votre vie ou des projets que vous avez. Quoique ça part du positif, quoique si c'est quelqu'un aussi qui est en lien avec ce projet, ben là, ça va être important, quelle que soit sa forme, quelle que soit la relation ou quelle que soit votre vie, c'est important aussi de s'exprimer, de poser ses limites saines ici, ou sinon de dépasser aussi des limites. Des limites où que c'est pas forcément vous qui les mettez, mais c'est les autres et c'est ça ici à faire attention. On va compléter. On a les amoureux. On a le bonheur. Ouh, oui, oui, oui. Ben oui, on a le diable. J'ai l'impression que le diable vient un peu, on parle de dépendance, mais moi je le vois plus, c'est justement par rapport au problème. Il y a un besoin de s'exprimer, il y a un besoin de dire les choses. Si vous rencontrez un problème, soit peut-être dans votre relation, soit ça peut être aussi une relation, quelle que soit la relation, même, ça peut être aussi envers vous, c'est le temps, c'est peut-être même ça qui fait obstacle sur votre bonheur ici. Il y a quand même quelque chose à deux, il y a même des projets, il y a même des sentiments, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous bloque, qui fait obstacle. Et que par rapport peut-être à ce projet, comme j'ai dit, il y a cet élément, soit que, ben, par rapport, vous avez des idées, soit que vous empêchez de dévoiler vos idées, peut-être par peur à blesser l'autre, ou que parce que l'autre prend plus de place, ou que justement, vous faites vos propres choses d'un côté, comme l'autre vous fait ses propres choses de l'autre côté, que là, il n'y a pas de communication, et que ça va être important ici de s'exprimer, de dire les choses, qu'est-ce qui vous blesse, qu'est-ce qui vous emprisonne, qu'est-ce qui crée ces obstacles. C'est important justement d'échanger, de vous reconnecter. Parce que là, avec le futur, on parle de projet d'avenir en commun. C'est ça ici, c'est en commun. C'est ce projet, si vous le faites à deux ou pas. Et que c'est ça ici, c'est, ben oui, il y a des sentiments, il y a la carte des amoureux, ben c'est l'amour, c'est cette connexion, c'est cette union ici, cette collaboration avec l'autre. C'est fait avec avec merveilleux jeu d'Irène Ross. C'est avec les arcanes majeurs. Donc, pour moi, avec les amoureux, peut aussi parler de choix, de décision, de cœur, de vraiment d'accomplissement pour la collaboration avec l'autre. Ben, c'est ça ici, c'est avec ce bonheur, c'est retrouver pour pouvoir dépasser aussi ses limites. Si vous voulez le bonheur, ben allez-y. Simplement. Simplement. Voilà le message au niveau sentimental. J'espère que ça vous a parlé. On va terminer avec les messages. Premier message. Petit message pour les Gémeaux, pour Mars. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a la mission de vie.
Tu dois traverser des étapes dans cette vie et dans les anciennes qui te démarquent des autres. Ton âme capte des dimensions plus profondes que la moyenne. Rassure-toi, tu n'es pas seul. De plus en plus de vieilles âmes arrivent sur Terre pour un changement de conscience. Tu es là, c'est pour une raison bien précise. Si tu ne connais pas encore ta mission d'âme, tu peux te connecter à tes guides afin de leur demander de te mettre sur la voie. Donc, j'ai l'impression que vous allez vers cette mission de vie, sur ce chemin de vie, celle qui va vous correspondre ici. Quel que soit le domaine, j'ai l'impression que ça peut être le fait de justement, il y a une épreuve que vous avez vécue, puis c'est ça qui va vous définir. C'est ça qui va vous permettre d'aller dans la bonne direction, celle qui est un peu destinée pour vous ici, qui vous fait grandir, qui vous fait devenir la personne meilleure. C'est l'authentique, là. Et on termine avec celui-ci, avec les fées. Qu'est-ce qu'on vous dit pour Mars, les Gémeaux? Ben, on a la divination. Peut-être aller voir médium ou autre, cartomancien pour d'autres, pour l'avenir. Des tirages pour vous guider. Donc, on a la divination. Accueillez à bras ouverts vos pouvoirs de divination qui sont particulièrement intensifiés en ce moment. Vous avez la capacité de voir votre situation actuelle avec une parfaite limpidité. Donc, soyez aussi à l'écoute de votre intuition, de ressenti. Ça va vous guider dans la bonne direction pour vous. Mais j'ai l'impression que vous êtes quand même sur la bonne voie. Mais c'est justement à croire et à persévérer dans cette direction. Donc voilà pour votre guidance. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Prenez soin de vous, les Gémeaux. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.